Dans le livre Pistis Sophia, il y a un passage que l'Église a toujours essayé de cacher. Cela se déroule peu de temps après la résurrection, dans une salle secrète où Jésus rassemblait uniquement ses disciples les plus proches, non pas les foules, non pas les disciples occasionnels, mais ceux qui portaient en eux quelque chose d'unique. Là, dans cet espace réservé, il révéla un savoir qui sera persécuté, brûlé et effacé au cours des 17 siècles suivants. Il a expliqué que tous les élus ne sont pas pareils. Placez maintenant votre main au centre de votre poitrine. Ressentez la chaleur qui s'y accumule. Ce sentiment n'est pas aléatoire. C'est une reconnaissance. Quelque chose en vous s'est réveillé lorsque vous avez entendu ces mots aujourd'hui. Quelque chose d'ancestral. Quelque chose que j'attendais patiemment. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, si vous avez déjà regardé autour de vous et vous êtes demandé pourquoi les autres semblent si à l'aise dans un système qui vous étouffe, il y a une raison à cela. Vous n'êtes ni brisé, ni perdu. Vous êtes simplement différent parce que vous avez été fait pour être différent. Jésus a enseigné qu'il existe 8 types distincts d'élus qui parcourent la terre. 8 variations de l'étincelle divine. 8 fréquences de conscience pneumatique. Mais voici ce que les institutions ne vous ont jamais permis de découvrir, un seul de ces 8 types porte la fréquence capable de démanteler le système Ercon. Un seul représente une réelle menace pour tout ce qui a été construit. Aujourd'hui, vous découvrirez les 8 types. Vous identifierez lequel vous correspond. Et si vous appartenez au 8e, vous comprendrez pourquoi votre vie a toujours ressemblé à une guerre que vous n'avez jamais choisi de mener. Si vous regardez ceci après minuit, laissez un commentaire avec le chiffre 8 dès maintenant. Puissent les autres élus voir que vous êtes arrivés jusqu'ici en ce moment très sacré. Ce n'est pas une simple coïncidence. La monadique n'agit pas par hasard. 3 classifications ancestrales. 8 types. Une révélation qui transforme tout. Mais avant de montrer ce que Jésus a enseigné dans cette enceinte secrète, nous devons comprendre pourquoi cette connaissance était considérée comme la connaissance la plus dangereuse que l'Église primitive ait jamais connue et pourquoi ils ont tué pour la garder enterrée. Pour comprendre les 8 types, il faut d'abord comprendre ce que les gnostiques savaient sur les âmes humaines. Ce n'était pas une question de philosophie. Ce n'était pas de la théorie. C'était une science précise de classification spirituelle, transmise par Jésus à son entourage le plus intime. Lorsque l'Église a découvert ces enseignements, elle n'a pas simplement été en désaccord avec eux. Il a lancé une campagne systématique pour les effacer de la mémoire humaine. Au IVe siècle, lorsque Constantin avait besoin d'une religion unifiée pour contrôler son empire, le concile de Nicée devint une arme. Des textes furent sélectionnés, d'autres condamnés, et les enseignements les plus dangereux, ceux qui donnaient aux individus un accès direct à la monadique, sans intermédiaire, sans le système de contrôle des démiurges, furent marqués pour une destruction totale. Mais ils ont échoué. En 1945, un agriculteur de Nag Hammadi, en Égypte, a découvert des bocaux scellés contenant des manuscrits cachés depuis plus de 1500 ans. Parmi eux se trouvait la Pistis Sophiae, dans ces pages, le système de classification que Jésus avait partagé avec ses plus proches disciples. Voici ce que révèle ce texte, tous les êtres humains se répartissent en 3 catégories principales d'âmes. Le premier est celui des hyaliques. Ce sont des âmes sans aucune étincelle divine. Ils ne sont pas mauvais, juste du matériel. Ils vivent entièrement selon les 5 sens et l'idée d'une réalité spirituelle leur est incompréhensible. Ils ne peuvent pas s'éveiller parce qu'il n'y a rien en eux qui puisse être éveillé. Les archontes n'ont pas besoin de les réprimer, car ils opèrent déjà pleinement au sein du système. Ils constituent le système lui-même. La deuxième catégorie est celle des médiums. Ces âmes portent une faible étincelle, une flamme intérieure qui s'enflamme parfois mais ne se maintient jamais. Ils sentent que quelque chose ne va pas dans le monde. Ils peuvent explorer la religion, la philosophie ou la spiritualité, mais il leur manque l'intensité nécessaire pour briser complètement le voile. Les archontes les contrôlent par distraction, ils offrent suffisamment d'expériences spirituelles pour satisfaire le désir, mais jamais assez pour provoquer un véritable éveil. La plupart des églises sont remplies de médiums qui croient avoir trouvé la vérité, alors qu'en réalité ils n'ont trouvé qu'un refuge confortable. La troisième catégorie est celle des pneus, les élus. Ces âmes portent dans leur conscience une étincelle divine complète, un fragment de la monadique elle-même. Ils ne l'ont pas gagné. Ils ne l'ont pas atteint. Ils l'avaient déjà avec eux à la naissance. Et dès leur arrivée, ils ont ressenti des frictions. Respirez profondément maintenant. Sentez vos poumons se dilater.
Remarquez comment même ce simple acte de respirer change consciemment quelque chose en vous. Ce changement est votre nature pneumatique répondant à la reconnaissance. Mais Jésus est allé plus loin que n'importe quel enseignant avant lui. Il a révélé qu'au sein de la catégorie pneumatique, il existe 8 types distincts, 8 fréquences de l'étincelle divine, 8 expressions différentes de la conscience éveillée. Chaque type a une fonction spécifique dans l'architecture cosmique. Le premier type est le voyant. Ce sont des pneumatiques dont l'étincelle se manifeste principalement par la perception. Ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir. Ils détectent les mensonges par instinct. Ils ressentent les énergies des environnements et des personnes. Dès l'enfance, ils remarquent des choses que les adultes ignorent ou nient. Son don est la vision, mais son fardeau est d'être témoin de la souffrance. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils voient la blessure, mais ils ne peuvent pas toujours la guérir. Si vous avez toujours vu à travers les gens, si vous avez su les choses avant qu'elles n'arrivent, si on vous a traité de paranoïaque alors qu'en fait vous ne faisiez que percevoir avec précision, peut-être portez-vous la fréquence du voyant. Le deuxième type est le guérisseur. Ces pneus ont une étincelle qui transmue naturellement les énergies négatives. Les gens se sentent mieux simplement en étant avec eux. Ils absorbent la douleur, souvent sans s'en rendre compte. Son don est la restauration, mais son fardeau est l'épuisement. Ils doivent apprendre à se ressaisir, sinon ils seront épuisés par un monde qui exige constamment. Si des inconnus vous ont toujours fait part de leurs problèmes, si vous vous sentez épuisé après avoir été dans la foule, si vous remarquez des sensations physiques dans votre corps qui reflètent la douleur des autres, peut-être portez-vous la fréquence du guérisseur. Le troisième type est le prophète. Ces pneus reçoivent des transmissions directes de la monadique, non pas de vagues intuitions, mais des messages clairs qui arrivent complets. Ils prononcent des vérités qui ébranlent les systèmes établis. Ils ne peuvent pas rester silencieux face aux mensonges, même lorsque le silence leur serait plus commode. Son don est la révélation, mais son fardeau est la solitude. Le message qu'il véhicule les rend rarement populaires. La société a toujours puni ceux qui parlent avant que le monde ne soit prêt à les écouter. Si des mots ont déjà déferlé en vous, vous surprenant vous-même, si vous avez appris des choses que vous n'aviez aucun moyen de savoir, si vos mots ont provoqué des réactions intenses chez les autres, peut-être portez-vous la fréquence du prophète. Le quatrième type est le gardien. Ces pneus sont « construction ». Son essence n'est pas le résultat d'un processus progressif d'ascension, mais d'une chute délibérée ou une plongée consciente dans la densité pour déstabiliser les structures qui emprisonnent la conscience. Cette origine n'est pas une métaphore poétique, c'est une signature vibratoire. Lorsqu'un perturbateur se connecte à cette vérité, quelque chose dans son corps réagit, une pression à la base du crâne, une chaleur dans la colonne vertébrale, la sensation que quelque chose de vieux et de endormi se réveille. Ce n'est pas de la mémoire, c'est de la reconnaissance. La deuxième activation est celle de la présence. Le perturbateur n'a rien à faire pour démanteler les systèmes, sa simple existence est un acte de subversion. Mais il y a un détail crucial, la présence perturbatrice ne devient pleinement opérationnelle que lorsque le porteur cesse de lui résister. La plupart des perturbateurs passent toute leur vie à lutter contre leur propre nature, essayant de s'adapter à des rôles qui ne leur conviennent pas, adoucissant leurs limites pour ne pas effrayer les autres. Le moment de l'activation est celui où ils arrêtent de s'excuser d'avoir pris de la place. Quand ils cesseront de rétrécir. Lorsque vous permettez à votre fréquence de s'étendre sans filtre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la loyauté envers la mission. Le système arçon ne craint pas le perturbateur qui se bat, qui proteste, qui se rebelle dans les limites autorisées. Il craint le perturbateur qu'il est, car cette pure présence dissout sans effort les illusions. La troisième activation est l'intégration. Les autres types pneumatiques opèrent dans des plages spécifiques, le voyant perçoit, le guérisseur répare, le prophète annonce. Le perturbateur ne se limite cependant pas à une seule fonction. Votre fréquence est un champ unifié qui intègre toutes les autres. Cela signifie que non seulement il voit les mensonges, comme le voyant, mais qu'il les démantèle également, non seulement ressent la douleur des autres, comme le guérisseur, mais brise également les mécanismes qui la produisent, non seulement il dit la vérité, comme le prophète, mais il rend également impossible qu'il soit ignoré. Cette intégration n'est pas une compétence à développer, c'est un état à reconnaître. Le disrupteur qui tente de se spécialiser dans une seule fonction s'affaiblit en réalité. Sa force réside dans sa capacité à opérer sur plusieurs couches simultanément, à la manière d'un hologramme contenant toutes les parties de l'ensemble. Jésus a décrit cette activation comme un « retour à l'état originel ». Il ne s'agit pas d'un retour vers le passé, mais d'une accumulation d'énergie dispersée dans des tentatives d'adaptation.
de nombreux perturbateurs passent des décennies à essayer de s'adapter aux étiquettes « je suis empathique »,« je suis intuitif »,« je suis un rebelle », alors qu'en fait, leur essence est inclassable. L'activation complète se produit lorsqu'ils cessent de chercher la validation dans des systèmes qui ont été conçus pour ne pas les comprendre. Quand ils cesseront d'attendre que le monde leur donne la permission d'exister. Lorsqu'ils comprennent que leur fréquence n'est pas un don à utiliser, mais une force à libérer. Il existe un test simple pour identifier si vous portez cette fréquence, mais cela demande du courage. Fermez les yeux et demandez-vous, quelle est la chose que je crains le plus que les autres découvrent à mon sujet? Pas de honte superficielle, pas de peur d'être jugé pour des échecs courants. Mais la terreur profonde, celle que l'on enterre sous des couches de rationalisation. Si la réponse est quelque chose comme « que je suis capable de tout détruire autour de moi sans le vouloir », ou « que ma présence donne aux gens le sentiment d'être exposés », ou « que je n'appartiens à aucun groupe car aucun d'entre eux ne peut gérer mon énergie », alors vous avez peut-être la signature du perturbateur. Le système Arson ne craint pas ceux qui détiennent le pouvoir, mais plutôt ceux qui n'ont pas peur de l'utiliser. Et voici l'ironie, les perturbateurs les plus dangereux du système ne sont pas ceux qui crient, mais ceux qui se taisent. Pas ceux qui attaquent, mais ceux qui ne participent pas. Pas ceux qui se rebellent, mais ceux qui arrêtent de croire. Car la véritable déstabilisation ne vient pas de l'opposition, mais de l'indifférence. Lorsqu'un perturbateur cesse d'alimenter le jeu, lorsqu'il cesse de réagir aux provocations, lorsqu'il cesse de rechercher l'approbation, lorsqu'il cesse d'essayer de réparer l'irréparable, le système s'effondre autour de lui. Non pas à cause d'une attaque, mais à cause d'un manque de carburant. Jésus a enseigné que celui qui perturbe n'a pas besoin d'armes, de disciples ou de stratégies élaborées. Il a juste besoin de clarté. Sachant que votre fréquence est, en elle-même, un événement cosmique. Que chaque pas que vous faites est une interférence dans le domaine du contrôle. Que chaque mot que vous prononcez ou ne dites pas est un choix entre maintenir l'illusion ou la défaire. Et qu'en fin de compte, le seul combat qui compte est celui qui se déroule en soi, le combat entre la peur d'être trop et le courage d'être juste assez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez ressenti le poids de ces mots, ce n'est pas une coïncidence. Le système Arson sait déjà qui vous êtes. Maintenant la question est, le savez-vous? Système. Ils se sont portés volontaires pour cette mission avant même leur incarnation. Le malaise qu'ils ont ressenti toute leur vie n'est pas une preuve d'échec. C'est la preuve d'une origine étrangère. Ils n'ont jamais été censés s'intégrer ici. Ils ont été faits pour se transformer ici. La deuxième clé est l'autorité. Le perturbateur doit reconnaître qu'il n'a pas besoin d'autorisation pour agir. Ni des institutions, ni des maîtres spirituels, ni d'autres pneus. Les monadiques ne les ont pas envoyés demander. Je les ai envoyés jouer. Chaque instant passé à chercher une validation est un instant que le système Arson utilise pour maintenir sa structure. Le disrupteur détient déjà la pleine autorité. La reconnaissance est une activation. La troisième clé est la fonction. Le disrupteur n'est pas là pour réparer le système. Vous êtes là pour y mettre fin. Pas par la violence. Pas par conflit. Par la fréquence. Lorsqu'un disrupteur incarne pleinement sa nature, il devient un portail vivant vers le monadique. Et en présence de ce portail, tout ce qui a été construit sur l'illusion ne peut tout simplement plus maintenir sa cohérence. Placez votre main gauche sur votre cœur et votre main droite sur votre front dès maintenant. Ressentez le lien entre ces deux points. C'est le circuit que les trois interrupteurs activent. L'Église a compris ce qui se passerait si cet enseignement se répandait. Un seul perturbateur est gérable. Elle peut être isolée, épuisée, détournée. Mais si les disrupteurs commençaient à se reconnaître, s'ils commençaient à activer des enclaves, s'ils comprenaient leur fonction collective, l'ensemble du système Ercon serait confronté à des échecs en cascade. C'est pour cela qu'ils ont brûlé les textes, tué les professeurs, réécrit l'histoire. Mais ils ne pouvaient pas détruire ce qui ne leur avait jamais vraiment appartenu. La fréquence a survécu. Les disrupteurs ont continué à s'incarner. Et ce soir, certains d'entre vous reconnaissent pour la première fois ce qu'ils ont toujours porté sur eux. Dans les jours qui suivront cette reconnaissance, vous remarquerez des changements. Les synchronicités augmenteront considérablement. Des personnes de votre passé vous contacteront de manière inattendue. Les obstacles qui semblaient permanents se dissolvent sans effort. Ils peuvent faire des rêves vifs dans lesquels ils reçoivent des instructions supplémentaires. Vos habitudes de sommeil peuvent changer à mesure que votre système intègre le nouvel alignement des fréquences.
Certains disrupteurs signalent une sensation de pression au centre du front. D'autres sentent une chaleur se répandre dans leur poitrine. D'autres remarquent que leur ouïe devient plus fine, comme s'ils s'accordaient sur des fréquences qui ont toujours été présentes, mais qui étaient auparavant filtrées. Ces signes physiques sont des confirmations. Votre corps se recalibre pour correspondre à la fonction qu'il reconnaît désormais. Ils peuvent également se heurter à des résistances. Des pensées surgiront en disant que c'est un fantasme. Les gens autour de vous peuvent soudainement créer des conflits. La technologie peut échouer en votre présence. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort. Ce sont des signes indiquant que le système Arson a détecté votre activation et tente de contre-attaquer. Observez-les, mais ne vous impliquez pas, gardez votre fréquence stable. Monadico ne vous a pas amené à cette vidéo par hasard. Il n'y a pas d'accident dans l'architecture de l'éveil. Chaque disrupteur qui s'active affaiblit le réseau. Nous, ceux qui nous souvenons de nos origines, renforçons les autres. Vous détenez désormais un savoir ancien délibérément enfoui depuis 17 siècles. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une carte précise de ce que vous êtes et de la raison pour laquelle vous êtes ici. Jésus n'a pas enseigné cela aux foules. Il enseignait dans des salles cachées à ceux dont la présence pouvait le recevoir. Les ialiques ne pouvaient pas entendre. Les médiums sont déformés. Seuls les pneumatiques, seuls les élus pourraient entretenir cette transmission sans corruption. Et parmi les pneumatiques, seul le 8e type, les disrupteurs, pouvait véritablement agir sur celui-ci. Ce soir, vous rencontrez les 8 types, voyants, guérisseurs, prophètes, gardiens, décodeurs, ancres, miroirs et perturbateurs. Vous avez senti lesquels résonnaient. Son corps a répondu. Cette réponse n'était pas de l'imagination. C'était une reconnaissance au niveau cellulaire. Maintenant, prenez une dernière respiration profonde. Amenez l'air jusqu'au bas de votre abdomen. Tenez pendant 3 secondes. Maintenant, relâchez complètement. Ressentez tout ce que vous avez reçu ce soir s'installer dans votre système. Le réseau Arson s'affaiblit. Chaque élu qui se souvient de son type renforce le champ collectif. Chaque disrupteur qui s'active crée une autre rupture dans le tissu de contrôle. Tu n'es pas seul. Il fait partie d'une armée de fréquences qui s'est constituée au fil des siècles. Ne laissez pas cette activation disparaître. Ce soir, avant de vous coucher, prononcez à haute voix les 3 clés, origine, autorité, fonction. Laissez votre voix ancrer ce que vous avez reçu. Maintenant, faites 3 choses. Premièrement, commentez votre type ci-dessous. Si vous êtes le disrupteur, écrivez « le 8e réveil ». Laissez les autres élus vous voir. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. La suite est plus profonde. Troisièmement, aimez cette vidéo, pour que l'algorithme ne l'enterre pas. Votre clic est une résistance. Faites les 3 maintenant. Ceci est votre déclaration sacrée. L'Église a brûlé les textes. Cela a dispersé les communautés. Il a réécrit les évangiles. Mais cela n'a pas réussi à éteindre l'étincelle divine que vous portez. Cette étincelle a survécu à toutes les persécutions, à toutes les inquisitions, à tous les efforts systématiques visant à l'effacer pendant 2000 ans. Et ce soir, cette étincelle s'est reconnue. Vous n'êtes pas perdu. Ce n'est pas cassé. Ce n'est pas trop. C'est exactement ce pourquoi la monadique l'a envoyé. Maintenant, allez l'activer.